Salut à tous, salut YouTube, ici Margatax, j'espère que ça va. Voilà une nouvelle petite vidéo sur le Canada, c'est le lendemain de la tempête, je vous avais fait un live très court, sans prévenir personne, j'avais mis une vidéo, la vidéo des 250, rappelez-vous-en. Et puis du coup, je me suis dit, on va faire une vraie vidéo dans la neige, donc je vais me balader un petit peu autour du lieu où je me trouve, à Brossard, très exactement. Et puis on va regarder, ce serait certainement une vidéo assez courte parce qu'il fait mine de rien plutôt froid et puis il neige toujours pas mal. Allez, c'est parti les gars. Là je suis dans une rue qui est juste derrière l'endroit où je loge durant mes vacances. Je ne vous dirai pas où, je vous en dis déjà beaucoup. J'ai fait tomber, excusez-moi, petit mouvement de la caméra. Du coup c'est plus ou moins déneigé sur la route. Quand on voit à côté, vous avez vu les photos que j'ai pu poster très clairement entre... quand ça a commencé hier vers 10h30 à peu près, ça a neigé toute la nuit et en grosso modo, on avait jusqu'aux genoux. Voilà, donc ça floconnait pas mal. C'est là que l'abri est utile et vous voyez, tous les abris se ferment pour pas qu'il y ait de la neige à l'intérieur. Regardez l'état du parc, de l'espace vert, voilà. C'est censé être un espace vert, c'est tout blanc. En tout cas, l'avantage de la neige. Moi, je vous conseille plutôt de marcher de la grosse neige comme ça. Vous serez mouillé, mais au moins, vous n'allez pas tomber. Parce que sous la neige, évidemment, il y a de la glace, comme vous pouvez le voir ici. J'ai déjà manqué de tomber plusieurs fois. Je vous montre un petit peu. Voilà mon pied. En fait, il neige toujours. Je sais pas si on voit, mais il neige toujours beaucoup moins, évidemment, que lors de la tempête. Mais tout de même, il y a de la neige, Donc on va faire un petit tour de bloc, la vidéo sera vraiment très courte, mais j'étais quand même obligé de marcher dans la neige avec vous et puis de vous faire découvrir cet aspect du Québec. Je filme la bouche à incendie, pourquoi? Pour vous montrer le pilier jaune, comme ça les pompiers en cas d'incendie savent toujours où est la borne à incendie, voilà, pour accrocher leur camion et pour pouvoir éteindre les feux plus simplement. Donc vous voyez, ça, ce sera toujours au-dessus de la neige. Il y en a eu beaucoup, mais pas suffisamment. Dans la région où je me trouve, donc à Brossard, c'est juste à côté de Montréal, on a dû en avoir peut-être 25-30 cm, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Dans certaines régions, notamment à côté de la frontière des États-Unis, ils ont eu jusqu'à 75 cm et c'est plutôt énorme. Visiblement, la personne qui habite ici a déneigé le trottoir. Je vous montre un petit peu. Jusqu'ici, voilà. Ici, on a un méchant tas de neige qui nous empêche d'avancer. C'est sympathique, c'est plutôt rigolo. Après, je le comprends. Il a tassé toute sa neige. Et puis ça lui permet de repartir sur la rue à pied. C'est possible aussi que ce soit la municipalité qui s'en est occupée. Il faut savoir qu'ici au Québec, d'abord les trottoirs sont déneigés par des petits tracteurs et ensuite c'est autour des routes. Nous ça a été fait hier soir et je les ai pas vus dans la journée. Alors regardez la différence entre l'aspect de cette rue, sur lesquelles je pense les charrues sont passées, sur lesquelles il y a beaucoup de passages, et cette rue complètement blanche. Il y a eu quelques voitures qui sont passées dans la journée, mais vraiment... on sent que ça n'a pas du tout été déneigé. Je vous dis, ils sont passés hier soir pour la dernière fois. Ils ont dû mettre un peu de sel parce que sinon la couche serait plus importante. Et puis il y a eu un peu de passage, mais tout de même, messieurs, dames. Petite anecdote, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en aucun cas dans des rues comme ça, vous n'avez le droit de parquer votre voiture la nuit dans la rue. C'est interdit. Il faut la mettre dans une allée comme celle-ci par exemple. La deuxième chose à savoir, c'est que sur des périodes de neige comme ça, la municipalité vous appelle pour vous dire de telle heure à telle heure, on déneige, enlevez vos voitures de la rue, parce que évidemment, il faut laisser la place aux ouvriers de passer. Ici, je vous démontre un petit peu l'utilité des abris. Tous ceux qui ont mis leur voiture dans des abris sont quand même, on va dire, plutôt très contents de l'avoir fait, parce que, bon... On va pas se mentir, déneiger sa voiture le matin, c'est plutôt pénible. J'ai vu une voiture ce matin qui était complètement ensevelie du côté passager. La neige montait jusqu'à son toit, c'était plutôt fun à voir. Je vous laisse admirer le travail de déneigement qu'on a commencé ce matin, qui a été refait cet après-midi, mais qui nous permet d'avoir une belle allée entourée de bancs de neige plutôt énormes cette belle année. Donc on a un trou qui nous permet de sortir de la rue, puis
un petit passage ici, et là c'est tout déneigé pour pouvoir laisser sortir la voiture. La voiture n'est plus dans son abri puisque évidemment on l'a rentrée dans le garage. Voilà. Petite autre anecdote sur le déneigement. Alors, on va retourner là-bas les gars. Je devrais faire 2 vidéos. Bon, c'est pas grave, cette vidéo sera nulle, dislike, tout ça, perte d'abonnés, non je rigole. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Vous voyez, ça a été déneigé par ici. En fait, les assurances veulent que vous ayez un passage à l'arrière qui soit dégagé pour pouvoir vous sortir de la maison si jamais vous avez un souci. Dernière chose à vous montrer, et pas des moindres, c'est cet objet-là, c'est une souffleuse. En fait, c'est un petit chasse-neige sur le principe de l'ensilleuse. Voilà, vous ramassez la neige ici et elle ressort par là sous forme de jet. Le modèle que vous voyez ici est plutôt ancien, mais vous en trouvez à peu près partout parce que c'est quand même bien plus pratique que la bonne vieille pelle. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, format très court, mais je voulais filmer sous la neige absolument, vous le montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un abonnement, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube et où vous voulez. Ciao tout le monde, c'était Margatax.